fonction locale d'évaluation des charges transférées. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'un monument d'approbation du rapport sur la commission d'enquête pour le transfert des alternatives de transport de passagers de la ville judiciaire au niveau de la compétence d'utilité. L'évaluation est estimée à 614 €, et nous mettons une mise à jour de la prochaine délibération à ce titre. Observation, je me vois qui est pour. Abstention. Réduction de compensation des frais mise à jour. Oui, la mise à jour concerne la prise en compte de ces 514 366 € de transfert de la dette à Je rappelle simplement qu'il s'agit de la régularisation d'une pratique ancienne de la BDR et qui n'avait pas de sécurité juridique. On a profité du ancien ADSP qui donnait une sécurité juridique. C'est neutre pour la métropole puisque la commune de hier donne une allocation de compensation égale au coût de la production. Et donc je mets au voie la allocation de compensation ainsi corrigée. Qui est pour? Abstention. Opposition. Je vous remercie. Budget principal de la métropole, budget supplémentaire. Président, mes chers collègues, nous avons passé plusieurs budgets supplémentaires en ce qui concerne celui de la métropole et comme les autres. Il s'agit de transcrire l'affectation des résultats, des PRS à réaliser, d'ajuster le programme d'investissement, d'ajuster les fiscalités. Donc en fonctionnement, il s'équilibre à 23 687 326 €, et en investissement, il s'équilibre à 117 383 280 €. Observation. Je me vois pour. Abstention. Contre. Un contre. Merci. Budget annexe transport, budget supplémentaire. Budget annexe transport s'équilibre en fonctionnement à 2 139 485 €, en investissement à 1 227 354 €. Pour. Pardon. Abstention. Non, juste une demande de prise de parole. Je vous remercie. Sur cette délibération, je souhaitais revenir sur le BHNS, puisque nous parlons bien du budget annexe des transports, et juste pour que les choses soient bien claires. Est-ce que dans ce budget annexe, un retard nouveau du BHNS, le bus à haut niveau de service, qui remplace le projet tramway, sans rappeler, et en faisant peut-être l'allégorie de ce film américain, un tramway nommé Désir, enfin, c'est devenu maintenant Chimère, on est passé quand même depuis 2008 et le changement de projet, c'est-à-dire il y a maintenant 14 ans, à un report de date, 16 ans, pardon, merci de me corriger, un report de date, oui c'est ça, voilà. J'étais plus positif que vous sur le coup alors que c'était plutôt une critique, un report de date permanent. D'abord le BHNS c'était horizon 2026, 2028, en décembre vous nous annonciez horizon 2029. Est-ce que dans ce budget annexe des transports, on a aussi une annonce d'un nouveau report permanent de ce BHNS? En fait, après avoir fait les tunnels les plus longs, non pas en distance, mais en temps de travaux, est-ce qu'on aura le transport en site propre le plus long en durée de France? En tout cas, c'est toujours un désagrément pour nos concitoyens qui attendent enfin, non plus le tramway, hélas, c'est devenu chimérique, mais au moins ce BHNS. Donc merci de nous éclairer sur ce point. Non, rien de nouveau depuis la dernière annonce. Je n'ai pas entendu la réponse. Rien de nouveau depuis la dernière annonce. Non, la procédure sur la cour des services de l'État pour une mise en service, 2028. Pour le reste, M. Navarra n'est pas sans s'ignorer que les néons sont parfois compliqués, y compris pour les transports dans l'administration. C'est très long. Que ce qui est prévu au départ est rarement atteint en termes d'échéance et qu'il n'y en a rien d'un normal. Si chaque fois que l'on prévoit une échéance au départ d'un projet avec des satisfaits, ça serait une révolution absolue. Mais il y a suffisamment d'imagination partout, dans les associations, dans les oppositions, dans les services de l'État, pour que ces pronostics initiaux soient démentis. Aujourd'hui, la procédure est clairement engagée, et donc on peut, puisque les services de l'État sont dessus, imaginer une première mise en service de 2028.
C'était pas mis au voix, donc je mets au voix, qui est pour, qui s'abstient. Je vous remercie. Contre. Alors, budget annexe, c'est par l'activité marine Saint-Mandrier. Le budget supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 300 euros et un investissement à 2 659 114 euros. Je peux dire même vote. Abstention. Contre. Ok. Budget annexe, espace d'activité entrepreneuriale et de monde universitaire. Le budget annexe s'équilibre en fonctionnement à 943 920 euros et un investissement à 837 736 euros. Même vote. Je vous remercie. Zone d'activité économique. Le budget annexe s'équilibre en fonctionnement à 21 600 000 euros et un investissement à 21 170 euros. Sélection même vote. Je vous remercie. Budget annexe assainissement. Le supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 12 179 966 euros et un investissement à 12 302 185 euros. Pas d'observation. Même vote. Merci. Assainissement non collectif. Le supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 37 942 euros. Pas d'investissement. Même vote. Merci. Annexe O. Le supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 3 169 453 euros et un investissement à 9 479 199 euros. Observation, même vote, je vous remercie. J'annexe des corps métropolitains. Le budget supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 4 446 285 euros et un investissement à 6 228 776 euros. Observation, même vote, je vous remercie. Toulon-Port de commerce. Le supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 4 54 909 euros et un investissement à 13 198 98 euros. Observation, même vote, je vous remercie. Parking métropolitain. Le budget supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 446 740 euros et un investissement à 346 997 euros. Observation, même vote, je vous remercie. Approbation du compte de gestion 2023 de l'Office de tourisme métropolitain de Provence-Méditerranée. Lui, il est en point identique, pardon. Il est un point identique au compte administratif 2023 de l'Office du tourisme que nous allons passer dans la prochaine déclaration. Je vous connais, je vous donnerai les chiffres du compte administratif. Oui. Oui, parce que là, on est encore en amont du compte financier unique. On est toujours sur la dualité compte de gestion, compte administratif, et sur la bêtise absolue qui consiste à passer le compte de gestion avant le compte administratif. Puisque théoriquement, le compte de gestion, on vérifie, comme tu viens de le dire, qu'il est conforme au compte administratif sans qu'on l'ait encore étudié. Voilà, c'est une hérésie totale qu'on continue sagement à pérenniser. Donc, faites-nous confiance, les chiffres de gestion sont les mêmes que le compte administratif qu'on va désormais étudier. J'ose pas vous demander si vous êtes pour, pas d'opposition, d'abstention. Compte administratif. Alors, le compte administratif. On n'en a pas menti. Office de tourisme, au titre de la présente au titre de la section d'exploitation de 758 12 euros et au titre de la section d'investissement d'un excédent de 336 847 euros. Le résultat cumulé de l'exercice 2023 présente donc au titre de la section d'investissement un résultat cumulé de clôture en déficit de 123 893 euros. Au titre de la section d'exploitation, un résultat cumulé de clôture excédentaire de 3 855 321 euros. J'ai arrêté sur des résultats, je me permets de dire à notre ancien président d'office, sauf si le président s'exprimait, qui sont assez remarquables. On n'a pas toujours connu ça. On avait des difficultés en fonctionnement et la métropole aidait assez largement. Aujourd'hui, grâce à l'activité de cet office et aux rentrées importantes en matière de taxes de séjour, on a une situation qui est très assainie au niveau budgétaire. On peut féliciter ceux qui gèrent cet office. Il n'y a pas d'observation, mais on voit.
solution. Alors, approbation du budget prévu 2024 de l'Office. Le PP, le budget 2024 de l'Office public métropolitain s'équilibre en fonctionnement à 10 400 467 euros et un investissement à 399 963 euros. Oui, pardonnez-moi, juste une observation. Nous voterons favorablement ce budget en saluant le travail d'accueil par les agents de promotion par l'Office de tourisme métropolitain. Simplement, une demande qui émane d'un certain nombre de gens qui nous ont fait des retours sur les produits dérivés vendus dans nos offices de tourisme métropolitain, demander parfois plus de diversité dans les artistes. C'est vrai qu'il y a des négociations avec des artistes exclusifs sur certains créneaux, et c'est vrai que parfois, selon les communes, selon les tendances, voilà, donc est-ce qu'on pourrait réfléchir, même si je sais qu'il y a des contrats qui lient, à échéance de ces contrats, de pouvoir offrir plus de diversité parfois en termes artistiques, y compris sur les mêmes créneaux, plutôt qu'avoir des artistes exclusifs. Mais en tout cas, nous saluons le travail exemplaire qui est fait dans ces offices de tourisme métropolitains. Je vous remercie. Désolé, je pense qu'on peut intégrer cette remarque. L'Office verra comment tenir compte des possibilités. Laisse-moi revenir à la difficulté de la politique touristique. D'abord, c'est rappeler que c'est un office de tourisme, à la différence de ce qui se passe au département ou à la région. Il a d'abord la mission d'accueillir les touristes, avec 70 ou 80 personnes dans le personnel. Ce n'est que dans un second temps qu'il peut avoir une politique touristique. Et il peut désormais mieux l'affirmer dans la mesure où il a dégagé des moyens qu'il n'avait pas au départ. Donc on peut s'en réjouir. Deuxième remarque, c'est l'identité très particulière de notre métropole. On n'est pas dans une métropole qui est écrasée par une ville-centre, comme pourrait être peut-être à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, celui très important Toulon, mais il y a des villes significatives de 30 000, 60 000 habitants autour. Et deuxième réalité, le territoire, pour le moins, n'est pas totalement homogène. Il y a des villes totalement littorales, il y a des villes d'arrière-pays, il y a une ville administrative, des villes administratives, il y a un port de défense. Tout cela est une chance, cette diversité, mais aussi un défi. Comment faire apparaître dans une politique touristique une vision globale, significative de la métropole. Alors c'est là une des réflexions, je crois, qui est entamée, qui est approfondie en permanence. Et moi j'ai demandé au ouvrage, j'espère, simplement, c'est pas du tout original, mais la création d'un ouvrage pour bien montrer quel est le potentiel et l'exception naturelle et culturelle de ce territoire. Parce que s'il y a quelque chose qui peut permettre de démontrer que nous avons des choses à faire ensemble, c'est ça. Quand on vient en vacances à Carqueiranne, il n'est pas interdit d'aller à Port-Corol. Quand on vient en vacances ailleurs, il est intéressant d'aller au musée ou à l'Opéra de Toulon, etc. Donc cette appropriation ne peut se faire qu'en démontrant qu'il y a chez nous une diversité et une qualité environnementale exceptionnelle, et une diversité et une qualité culturelle, historique, patrimoniale exceptionnelle. Et je crois, même si ce n'est pas grand-chose, que la possibilité de le montrer, de le démontrer en offrant, en donnant ou en vendant, je dirais, ce produit, sera une bonne chose. Parce que c'est notre défi. Voilà, on n'est pas uniforme. C'est une chance, mais également avec parfois une préoccupation. C'était le budget primitif. Je le mets au voie. Qui est pour? Abstention? Contre? Je vous remercie. Création d'une autorisation de programme pour l'achat de matériel roulant. Vous avez dit transport public de personnes. L'utilisation du programme pour 5 ans, 60 millions 310 € PCC pour acheter des bus, électriques, HDO, c'est carburant à base digitale électronique, 14 bus standards électriques, 40 bus standards électriques HDO, 12 minibus électriques, 4 minibus électriques PLR. Oui, merci Monsieur le Président. Le renouvellement du parc des véhicules de transport public est très important et je mets un bon point pour les véhicules électriques prévus.
Mais les gros bus hybrides diesel HVO, cela reste des bus diesel. Certes, un peu moins émetteurs de polluants que les diesels purs, mais certainement au-delà de la législation qui entrera en vigueur en 2030. Et en plus consommant de l'huile de palme vu ce que distribue Total dans notre région. Avant d'acheter ces bus polluants, peut-être qu'il serait judicieux d'attendre un peu plus les progrès technologiques et les baisses de prix des bus moins polluants. Sans parler du projet TCSP, on voit de plus en plus de villes s'équiper avec des matériels innovants. Et puis je ne le dirai jamais assez, n'oubliez pas que sur le long terme, le tram est beaucoup moins coûteux que les bus. Merci. Votre observation, je mets au voix qui est pour, abstention, je vous remercie. Création d'autorisation de programme, sécurisation et valorisation des remparts de la ville de Il s'agit d'une autorisation du programme consistant en 2024-2029 pour un montant d'opération estimé à 7 700 000 euros. de 6 ans. Opposition, abstention. Merci. Autre autorisation de programme pour l'évaluation de la place d'armes. Il s'agit d'une autorisation de programme pour 5 ans pour 2025-2029 pour un montant estimé à 8 millions d'euros. Observation, abstention, abstention. Merci. Autorisation de programme pour les places Émile-Claude, Martha Bidou et la place d'armes. Oui, en fait, juste une précision, on a noté l'autorisation du programme spécial pour la place d'armes. En fait, là, sur cette autorisation du programme, il y a aussi des études. Et la place d'armes étant sortie en études, le projet est plus important. On a créé l'autorisation du programme spécial pour elle. Et là, on finit quand même de payer les études pour lancer cette autorisation du programme. C'est pour ça qu'on va d'abord la place d'armes dans cette autorisation du programme qui concerne plusieurs places. Et le montant est baissé de 5 720 000 à 7 279 441 euros. Oui, monsieur. Oui, juste, je m'abstiens parce que j'ai demandé des précisions. Je ne les ai pas encore obtenues, donc c'est pour ça que je me permets de m'abstenir. Elle ne saurait permettre. J'espère bien. Merci. On note cette précision, je me vois qui est pour. Abstention, je vous remercie. Crédit de paiement en fonction de réseau. Oui, il s'agit de l'ajustement de l'usage et crédit de paiement sans modifier le montant total de l'autorisation de programme. On va être dans la même enveloppe, simplement ajuster. Oui, monsieur. Oui, désolé, je Vous avez reprends. demandé les précisions, c'est ça que vous avez encore. Non, non. Pour l'enfouissement des lignes, tout le monde en commun ne peut que se réjouir des travaux d'enfouissement des lignes. Bon nombre de nos quartiers sont défigurés par les lignes aériennes dans tous les sens, et la fibre posée à la va-vite avec de nombreux boîtiers ouverts en haut des poteaux me fait penser que nous sommes loin d'être un pays développé. Je regrette de voir dans ce projet 9 communes seulement. Qu'en est-il des 3 autres, et en particulier de Toulon, ville pour laquelle je n'ai pas encore vu beaucoup d'enfouissement de lignes. Merci. En fait, il s'agit simplement des communes qui sont internes de ces milieux-là, donc certaines gérées seules. C'est comme ça qu'elles ne sont pas dans cette programme spéciale. Bien. Je vous vois qui est pour. Abstention, pas contre, je vous remercie. Autorisation en avant de façade, l'hôtel des Arts. Oui, en fait, il s'agit de prolonger la durée d'une année fixée à 6 ans, soit 2023-2028. On ne touche pas le montant de l'autorisation de programme à 7 millions de 100 euros. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Toujours crédit de paiement, Madame Bocquet. Il s'agit de prolonger d'un an aussi, on a 7 ans, 2022 à 2028, l'autorisation de programme de montant de 1 million d'euros, reste inchangé. Ça fait partie des méandres dont je parlais tout à l'heure, qui chronisent. Malheureusement, de façon désespérée, allongés parfois, souvent, les échéances. Pas d'observation, abstention, contre, donc adopté. Parking du Zénith à tout le monde.
Oui, il s'agit de prolonger sa durée d'une année, on passe de 10 à 11 ans, sur 2015 à 2025, l'autorisation de commande de 4 370 000 € n'a pas changé. Même remarque. Même vote. Abstention. Abstention. Merci. Crédit de paiement relatif à l'allègement du quartier la Cresta Daniel. On prolonge aussi une année, 2021-2027, et l'autorisation de la commande globale reste chargée à 5 000 €. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Je vous remercie. Opération de qualification de voirie aérienne. Oui, alors il s'agit de prolonger une année pour passer à septembre 2027 et de modifier un petit peu l'autorisation de montant global qui augmente de 800 000 € TTC pour le porter à un montant de 8 810 000. Il était à 8 10 000. Quand je vois les échéances, on a l'impression que c'est un maire qui a dit écoutez, vous finissez ça avant 2026, et puis désespéré ou pas, l'administration dit qu'elle sera en 2027, 2028. Mais bref, ça fait quand même 7 ans. Je vais au revoir, qui est pour. Abstention. Monsieur le Président, je pense qu'il y a plusieurs voiries, donc certaines seront terminées plus rapidement. C'est long, hein. Mise à jour des bon, on parle, hein, mais c'est long. Comment tout. Mise à jour des crédits de paiement pluriannuel pour le complexe aquatique Blanc du Soleil. Alors là, le montant reste échangé à 2 425 000 €. On va un an, on passe à 800 de 2021 à 2022. Observation, opposition, c'est approuvé. Crédit de paiement Philippe Giovannini à la Seine-sur-Mer. On diminue le montant global de 200 000 €, on passe de 1,9 million à 1,7 million. Et en revanche, on rajoute une année supplémentaire, 5 ans, 2020-2029. Vous savez, le souci économique, la Seine. Je mets aux voix qui est pour. Pas d'abstention, pas d'opposition, je vous remercie. Crédit de paiement, institut de formation obligatoire et profession de santé. Oui, il s'agit d'un ajustement des crédits de paiement, donc on modifie ni le montant global d'opération, ni la dette. Je mets aux voix qui est pour. Abstention, c'est pas approuvé. Confortement du barrage de Dardenne, on reste les eaux. Connaissez Le montant global d'opération reste le même, ça fait 13 500 000 €. On prolonge une année 2020-2021. Abstention, opposition, c'est donc approuvé. Actualisation des autorisations du programme sur l'opération d'habitat. Oui, en fait, beaucoup d'autorisations de programme sont un petit peu modifiées, mais ça n'impacte pas l'enveloppe globale définie antérieurement. On reste dans l'enveloppe de la même idée. Pas d'observation, pas d'abstention, c'est donc approuvé. Avenant au contrat concession sur l'obligation de service public pour l'utilisation du réseau de collecte de l'usine d'Acron. Monsieur Canada. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Il s'agit tout simplement de rectifier une erreur matérielle dans la mesure où la première impression informatique a oublié les formules de révision des listes. Pas d'observation, pas d'observation. Donc, une spécificité avenant à des besoins de service public pour l'exploitation de la mer sur le prochain actuel Bonal et Pesquier. Monsieur Canada. Il s'agit tout simplement de modifier le compte d'exploitation et de rajouter un nouveau tarif qui concerne les peines de bar. Pas d'observation, pas d'abstention. Oui, abstention. Je vous remercie. Convention centralisée pour chaque véhicule. Sur les véhicules de l'appareil en production, il s'agit de cette fois des modalités d'achat et on va les acquérir dans les meilleures conditions par le biais d'une centrale d'achat. Merci. Observation. On voit qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Alors, maintenant, la convention pluriannuelle entre l'Union Châtellerault-Liberté et la métropole, la DRAC, la région et le département du Var, M. Galat.
Oui, Monsieur le Président, il s'agit essentiellement de prolonger vraiment cette convention avec les différents partenaires financiers de l'Union château-de-Rome de la République. Je vous remercie. Pas d'observation. Je vois qui est pour. Abstention. Abstention. Je vous remercie. Convention d'admission des effluents de la commune de Lacroix sur la station d'épuration de la vallée du Gabon. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de cet assainissement obligé de la Crau se rapporter à la station d'épuration de la communauté de communes de la vallée du Gabon. La CCVG a augmenté ses tarifs, passé à 0,80 € hors taxe de la culture. Donc il convient de prendre un avenant à la convention d'admission des étudiants pour approuver le nouveau tarif appliqué par la CCVG. Depuis le 1er avril 2024, nous avons modifié la surtaxe pour les usagers de la Crau, mais à côté du 1er juillet 2024, nous ne pouvons pas prendre une délibération rétroactive. Et donc la différence, les 12 800 € hors taxe environ, seront pris en charge par le budget assainissement sans compensation sur la surtaxe. Bien. Pas d'observation. Je vous vois. Qui est pour. Je vous remercie. Tableau des effectifs, monsieur le Président. Oui, il s'agit de procéder à la mise à jour de l'actualisation du tableau effectif pour tenir compte du déroulement de carrière des agents en de grade, promotion interne et des besoins spécifiques au sein du conservatoire. Je vois qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Au fond du régime indemnitaire, dans les fonctions, suggestions, expertise, l'engagement du Sénat, sur Bertini. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc la métropole a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire qui est RIF7, de tenir compte des impacts du passage de métropole en 2018 avec un doublement des effectifs, des nouvelles fonctions, des métiers avec une nouvelle technicité, donner de la profondeur dans les grilles de rémunération selon le niveau de responsabilité, de technicité, de suggestion des fonctions occupées, améliorer l'attractivité de la métropole, en particulier sur le secteur en tension ou pour des postes qui nécessitent une expertise particulière, et mettre en place un levier managérial pour valoriser la forte implication et l'engagement professionnel. Et donc proposer d'adopter un nouveau règlement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er juillet 2024. Merci. Observation. Pas d'observation. Je vois qui est pour. Abstention. Contre. Je vous remercie. Désignation par l'observateur de la métropole au sein du Sierra Crète. M. Cavana. Merci, mes chers collègues. Il s'agit d'opérer un remplacement en espèce de délégué suppléant et remplacer M. Lafort par M. Motte. Si tout le monde est d'accord pour le faire à régler. Pas d'opposition. C'est donc approuvé. Ville de Toulon, approbation de l'application du projet valorise en compatibilité du PLU dans le cadre du projet de réhabilitation et d'extension de plusieurs histoires naturelles. Madame Biquet. Monsieur le Président, chers collègues, avec le Conseil, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Toulon est nécessaire pour la mise en œuvre de la déclaration du projet de réhabilitation et d'extension du muséum départemental du Var. L'objectif de ce projet est d'adapter l'établissement actuel à l'évolution des besoins du personnel et du public. Les évolutions induites dans le PLU concernent le déclassement de 340 m² d'un espace boisé classé sur une partie de l'entrée du projet d'extension du muséum. Par délibération en date du 29 mars 2024, le conseil municipal de la ville de Toulon a donné un avis favorable pour l'approbation de la procédure. La présente délibération vise à approuver la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Toulon dans le cadre du projet de réhabilitation et d'extension du musée d'histoire naturelle. Bien. Pas d'observation. Je vous vois qui est pour. Je vous remercie. Commune de Liège, présidente d'une parcelle. L'acquisition par la métropole Toulon Provence Méditerranée de la parcelle privée de la section IHI numéro 0039 cisaillère 337 boulevard du Front de Mer a été signée au terme d'un acte en date du 21 septembre 2023.
métropole étant désormais propriétaire, il convient de placer cette parcelle dans le domaine public métropolitain, car celle-ci répond aux critères de domanialité publique. Qui est pour? Abstention pour l'opposition, je reste vide. Sifour. La métropole prévoit la création d'une nouvelle ZAE sur le secteur prévoit sur la commune de Sifour-les-Plages, en continuité de zones d'activité existantes, visant à développer l'offre en surface d'activité économique orientée vers l'artisanat et les services attachés, en vue de l'accueil de petites et moyennes entreprises. Une enquête publique s'est déroulée du 4 décembre 2023 au 12 janvier 2024 en mairie de Sifour et au siège de la métropole. Le préfet du Var a saisi la métropole en tant que PCI concerné afin que soit soumis à l'avis du conseil métropolitain le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations publiques et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint qui s'est tenue le 20 janvier 2023. En dernier lieu, la métropole est appelée à se prononcer sur l'intérêt général de l'opération par une déclaration de projet. Merci. Observation, je le vois qui est pour. Position de l'abstention, une abstention. C'est mon jour. Rémunération des intervenants extérieurs dans le conservatoire. Monsieur le Président, il s'agit de modifier la délibération du 27 mars 2019 qui fixait la rémunération des intervenants extérieurs au conservatoire et de la fixer à 70 euros. Pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention, monsieur Roy. Unanimité, merci. Bonjour, monsieur Viala, classe préparatoire, le renouvellement. Il s'agit, Monsieur le Président, de demander un agrément pour créer une classe préparatoire à l'enseignement supérieur pour la danse, la musique et le théâtre. Ces classes préparatoires permettent aux étudiants qui ont déjà atteint un 3e niveau de se préparer au concours des conservatoires nationaux supérieurs de l'Union et du Parc. Très bien, un conservatoire qui est remarquable, qui doit donc se développer. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc approuvé. Modification du règlement financier des aides dévolues à l'habitat, à la politique de l'habitat pour les parcs publics, monsieur Masson. Merci, monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite modifier le fonds d'aide à l'habitat afin de dynamiser les opérations d'acquisition et amélioration. Il est proposé de monter de manière significative le financement des logements sociaux et le porter de 3 000 à 15 000 euros. C'est proposé dans le délibéré. Pas d'observation. Je le vois qui est pour. Je vous remercie. Renouvellement urbain du centre de la Seine, Castres-Valade, monsieur Masson. Oui, dans le cadre du renouvellement urbain du centre-ville de la Seine, il est demandé de lancer une procédure de déclaration d'utilité publique et de accessibilité dont le bénéficiaire serait le EPF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas d'observation. Je le vois qui est pour. Je vous remercie. Approbation de nouvelles compétences transférées par la commune des Arts-sur-Argent du Bordeaux au profit de Signalec, monsieur Vincent. Il est pas là. Par les libération actée le 20 février 2024, par TE83 Signalec, la commune des Arts-sur-Argent a transféré la convention optionnelle numéro 8, maintenance des mesures d'éclairage public, et la commune du Bordeaux se transfère à la convention optionnelle numéro 7, les autres prises en charge pour véhicules électriques. L'approbation du transfert de ces compétences pour le syndicat va être soumise au Conseil métropolitain. Je soumets donc au Conseil métropolitain, j'espère qu'on a gardé quand même le programme, qui est pour. Approbation du rapport d'activité 2023 de l'Office du tourisme, monsieur Stasinos. Monsieur le Président, mes chers collègues, il a été évoqué un petit peu plus tôt le résultat du financier
de l'Office du tourisme, ils sont excellents, ça démontre l'attractivité du territoire, ça démontre aussi la qualité de travail des équipes qui s'occupent de la gestion du tourisme métropolitain, et puis ça démontre aussi la pertinence des politiques qui ont été mises en place en faveur du tourisme sur notre territoire. Je rappelle que nous avions voté une convention qui présentait 5 axes principaux. La mise en place d'un tourisme des 4 saisons, c'est en place, ça fonctionne. Le développement et l'amélioration de l'offre nautique et balnéaire, c'est en place et ça fonctionne. Le développement d'un tourisme urbain et culturel autour des grands équipements, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. L'idée étant de mettre en lumière et puis en valeur les 12 territoires de la métropole qui ont chacun des spécificités à la fois en termes culturels et en termes paysagers. C'est en place et ça fonctionne. Le développement d'un tourisme vert, notamment la limitation sur les lieux porteurs de la fréquentation, c'est qu'il y a des problèmes, mais c'est un peu une partie vraiment résoluble à la mise en place de SILAI. C'est en place et ça fonctionne. Et ensuite, la promotion d'un tourisme innovant et respectueux de l'environnement, comme la limitation de la fréquentation des lieux de Port-Comorlan. Ensuite, il y a aussi une politique qui a été mise en place, en partie événementielle, qui est en place et qui fonctionne également. Et je vais finir sur la collecte de la taxe de séjour qui s'élève à 6,8 millions €, dont 5,3 millions qui sont versés à l'UPEP et le reste au département et la région pour financer une toute petite partie de la nouvelle ligne Provence-Côte d'Azur. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président Jérôme. Au-delà du fait qu'on vous félicite pour votre action, peut-être un mot de commentaire. Merci, Monsieur le Président. Mon seul commentaire, c'est que je vous remercie, puisqu'on met en avant le travail du tourisme avec les différentes missions qui répondent et nos résultats. Nous travaillons, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait à l'heure actuelle sur ces différentes missions et que l'on va développer. Je suis très heureux que ce soit apprécié de cette Assemblée. Merci. Merci beaucoup. Dans notre observation, je mets au voix qui est pour. Je vous remercie. Adoption de tarifs pour l'ensemble des équipements sportifs métropolitains. M. Zimaco. Il s'agit d'adopter une tarification de Zimaco, c'était le joker de Saint-Etienne à l'époque, vous vous rappelez. Il y avait quelqu'un qui manquait, il va remplacer tout le temps. M. Zimaco, la parole. Il s'agit d'adopter une tarification portant sur la disposition des équipements sportifs métropolitains. Les tarifs sont en vigueur depuis 2022 et conduit une augmentation des différents coûts. Il convient de les actualiser. C'est donc une actualisation des tarifs pour la hausse moyenne s'élève à 30%. Les augmentations concernent uniquement les demandeurs extérieurs au territoire de la métropole. Je le vois. Qui est pour? Je vous remercie. Abstention. Abstention quand même. Abstention. Mise à jour du plan des transports scolaires 2024-2025, Madame Lévy. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la métropole remet à jour le plan de transport scolaire, c'est-à-dire les lignes qui sont dédiées, mises en œuvre spécifiquement à l'attention des élèves. Il faut en effet s'adapter à l'évolution de la répartition de la sécurisation, donc des besoins. Et donc, il s'agit là, chaque année, de prendre les mesures qui s'imposent avec le délégataire dans les lignes qui sont exploitées par celui-ci. Merci beaucoup. Pas d'observation, je le vois. Qui est pour? L'abstention, je vous remercie. Je Madame Lévy, c'est la convention de coopération de fonction territoriale entre les fonctions de la métropole et les autres transports de la commune d'agglomération sur Saint-Etienne. Oui, effectivement, la métropole a proposé la nomination sur Saint-Etienne. On souhaitait complètement améliorer la réserve de la gare de Olivier-Salary, sur le territoire. Et c'est depuis septembre 2023, puisqu'il y a une réserve qui s'effectue par les lignes 83 et 72 l'été du réseau municipal. C'était au départ à titre expérimental. Ce fonctionnement donnant satisfaction, les deux parties conviennent dans l'intérêt réciproque de pérenniser cette réserve. C'est vraiment les sujets ou les relations intercommunautaires. Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons que nous réjouir de voir que l'exploitation de la ligne 83 avec son terminus en gare de Sanary sera poursuivie jusqu'en 2029.
Nous pensons de même que la prolongation de la ligne 72, donc qui vient du Brusque vers la gare de Sanary, pourrait être poursuivie à titre expérimental non seulement en été, mais sur toute l'année, avec un premier départ plus tôt pour les personnes qui travaillent à Marseille. Sinon, les gens sont obligés d'aller en voiture jusqu'à la gare de Lille-Sanary et ça crée des problèmes. D'autre part, lorsque des lignes de bus desservent des gares, il est impératif d'optimiser les temps de correspondance bus-TER. Je fais ici la même remarque que pour les bus en correspondance à la gare de Hyères, en particulier ceux qui viennent de Gien. Des temps de correspondance trop longs sont inefficaces. Si l'on souhaite un report modal de la voiture vers le bus, il faut une fréquence pour les bus de 10 minutes et une amplitude adaptée aux besoins des usagers. Quand on augmente la fréquence, on augmente la fréquentation. Regardez l'évolution de la ligne 70 de 2016 à aujourd'hui. Il y a maintenant 1 million d'usagers par an. Fréquence et amplitude adaptées, il y a presque automatiquement une forte fréquentation. D'ailleurs, cette ligne 70 mériterait d'être prolongée jusqu'à la gare de Lille-Sanary pour éviter des temps d'attente trop longs entre la 70 et la 83. J'espère que ces améliorations demandées par Toulon en commun et leurs camarades de la métropole seront bientôt prises en compte. Je vous remercie. Je vous remercie. Je mets au voix qui est pour, abstention, contre, je vous remercie. Convention de partenariat avec la région pour le financement expérimental de covoiturage éventuel, c'est dans la mairie. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est dans le cadre tout à fait exceptionnel d'une expérimentation que nous mettons en place avec la région. Excusez-moi, j'ai oublié de demander à M. Collin, M. Chambon, M. Mali, Mme Maginot, M. Navaran, Mme Pam, M. Stassinos de quitter les lieux pour revenir aussitôt. Excusez-moi. Je vous ai attendu, je vous rends la parole. Le covoiturage représente un levier d'améliorement le remplissage des voitures. Et c'est ainsi que, dans le cadre de l'action numéro 34 résolution des déplacements urbains 2015-2019, il est prévu de promouvoir et d'encourager le covoiturage. La région Alpes-Côte d'Azur et la métropole ont mené une étude de faisabilité et de potentiel pour la création à titre expérimental d'un service de covoiturage d'intérêt régional. Donc cette ligne sera composée de 20 arrêts, dont 10 sur le territoire de la métropole, 5 à Toulon, 2 à la Valère, 2 à la Gare, 2 à la Chose, 2 à la Marlène, 3 sur Gaston, 2 sur Esplicas et 3 tests. Donc c'est une expérimentation, c'est une première au niveau national, Monsieur le Président. La participation financière de la métropole est estimée à 250 € sur 3 ans, en dépenses d'indemnité de 628 €, soit 40 000 € par an en fonctionnement. Bien. Autre chose, Je suis pour. Vous êtes pour? Je suis pour, oui. Voilà. Qui est pour? Abstention, je vous remercie. On peut faire revenir comme ça dit qu'on a les autres. Pour entendre Mme Lévy nous parler d'avenant à la convention tripartite entre la région, la métropole et la société RDTPN relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée PASU, études réseau Mistral. Madame Lévy. Oui, il s'agit tout simplement d'une régularisation, puisque la réduction de la régulation des activités au réseau Mistral, le réseau Mistral a un niveau de nouvelle exploitant, il convient de passer un avenant à la convention afin de remplacer la société en charge de l'exécution du réseau Mistral par la société RTGPN. Merci pour l'observation. Pas d'opposition, c'est donc approuvé. Choix du mode de gestion et tarification pour l'exploitation du parking silo Louvière. Permettez-moi de dire que chaque fois que j'entends Louvière, je
Comment ça dans la vie, Maître Bernard? Comment il s'appelle? Qui était conseiller général de la mondiale. Un homme incroyable. Si un jour on ne sait pas quoi faire, on nous donne un nom, une place. Il a marqué la dénomination. Tout le monde. Et la place. Alors, pour l'exploitation de ce parking ici, on a la après l'avis du Conseil d'exploitation des parkings et de la Commission consultative des services publics locaux qui se sont réunis, il est proposé de gérer le parking en régie, en inséquant à la régie des parkings métropolitains, et de valider la liste d'architectes qui s'inscrit dans la politique appliquée sur les parkings les moins chers de la population. Et je en complément des suggestions d'un membre de la Conseil d'exploitation de la commission consultative et l'évolution de l'horaire, l'avancement de nuit qui passerait de 19h à 7h à 19h à 8h, soit une heure de plus que matin, qui est proposée dans l'expérimentation et validée de cas échéant par le Conseil d'exploitation de l'énergie. Merci. Monsieur Lamar. Oui. C'est monsieur Lamar, d'ailleurs, qui avait évoqué cette possibilité. Alors, je vous remercie d'ailleurs de cette modification. Je remercie Valérie Pêche, puisque dans l'annexe, il y avait toujours marqué 7h, mais de la précision que vous m'avez apportée hier, sur effectivement le passage de 7h à 8h. Simplement, il y a toujours en soi, à mon avis, un sujet ouvert. On va délibérer aujourd'hui sur le fait que ces horaires sont évolutifs. Mais je voudrais juste rappeler qu'en termes d'équité sur les parkings de la ville de Toulon, il existe dans les parkings sous DSP, sous délégation de service public, des abonnements soir et week-end ou des abonnements permanents. Les abonnements soir et week-end, pour notamment les gens qui travaillent et qui donc ont besoin de leur voiture en journée la semaine, ces abonnements prennent un créneau horaire, on arrive dans le parking à partir de 18h et on doit le quitter avant 9h du matin. Là, en l'espèce, on va délibérer sur des horaires, alors initialement qui étaient 19h-7h, ça voulait dire qu'un résident devait quitter le parking avant 7h du matin. C'est vrai que pour un habitant de quartier qui va travailler, il y a des prises de poste qui se font à 7h du matin, mais il y a beaucoup de prises de poste qui se font à 8h ou à 9h. Simplement, l'arrivée à 19h sans avoir à payer un supplément est une forme de rupture d'égalité par rapport aux autres parkings. Place d'Armes, place de la Liberté. Donc si on veut faire un tarif résident, la seule prudence à laquelle nous voulons appeler aujourd'hui, on vous remercie encore d'avoir accédé au moins à cette demande de décaler de 7h à 8h, heure un peu plus chrétienne, pour partir le matin travailler, pour ceux qui ne sont pas obligés d'arriver très tôt au bureau encore une fois, mais c'est simplement de veiller à peut-être revoir pour retrouver l'égalité de traitement avec les autres parkings. Encore une fois, dans tous les autres parkings, eux en délégation de service public, on a accès à des horaires, des abonnements semaine, soir, qu'on appelle les soirs et week-ends, de 18h à 9h du matin. Et donc encore une fois, ça laisse une amplitude horaire plus large pour les gens qui travaillent. Je ne vais pas du tout défendre les 35 heures qui nous ont été imposées par la gauche il y a un certain nombre d'années, mais forcé quand même de reconnaître que d'imposer une journée de travail de 8h à 19h, c'est-à-dire de véhicule d'un résident qui ne peut pas rentrer sans payer, entre guillemets, le prix au quart d'heure jusqu'à 19h ou à partir de 8h du matin, me semble une rupture d'égalité. Pour ces raisons-là, nous voterons contre cette délibération, mais tout en reconnaissant, remercions aussi Robert Benevanti, qui préside cette commission consultative des services publics, sur la bienveillance et l'écoute qui est faite, des remarques qui peuvent être faites par l'opposition parfois aussi, qui peut faire des remarques pertinentes. Je vous remercie. Merci. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, on est quand même dans une phase où le parking vient à peine complet. Je pense que la prudence fait qu'il faut qu'on ait une période d'observation et en fonction de l'observation, on sera toujours à même de voir et de constater. Mais on ne peut pas directement, alors que le parking vient juste d'ouvrir, voilà. La question des horaires nous paraissait tout à fait intéressante. Après, on va
Bien, merci en tout cas pour de belle qualité. Je mets au voix qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. Commençons par la métropole, parce que le scrutin, on total 2 à la bus à Saint-Denis. Oui, dans le cadre du projet concernant l'autoroute de la 57, il y a 2 arrêts de bus qui sont prévus au nord et au sud à dans la création d'un pôle multimodal au niveau de cette bus et ça reste des arrêts qui sont toujours et sont séparés par de la section 40 par une caractéristique en région adhérente. Par cette délibération, il s'agit de décider des règles relatives à l'entretien de cette espace. Merci. Oui. Oui, alors juste une question technique sur cet arrêt qui n'est pas encore exploité mais dont on voit la bretelle d'accès. Encore une fois, moi, n'appartenant pas à cette commission, il ne m'a pas été possible de poser la question technique sur la voie d'insertion du bus. Et encore une fois, on est sur un projet d'envergure, un élargissement de l'autoroute, un arrêt qui va permettre ce lien avec la gare de Sainte-Mus, enfin, l'arrêt TER de Sainte-Mus, et simplement se pose pour nous, pour l'instant, une question technique avant la mise en exploitation, qui est celle du départ, de la sortie de cette voie, qui en fait vient directement dans l'une des 3 voies qui est ouverte. Donc est-ce qu'on a, si ce n'est aujourd'hui un détail technique, est-ce qu'on pourra avoir une explication technique sur la manière dont le bus va s'insérer sur une voie d'autoroute? De toute façon, il y a la voie dédiée du bus et effectivement, à un moment donné, le bus s'insérera, les bus s'inséreront dans la partie de l'arrêt. Parce qu'il nous semble, mais encore une fois, moi je ne suis pas conducteur de bus, mais il me semble que comme il y a ce mur anti-bruit et de protection des piétons, qu'au moment où le bus va repartir de cet arrêt et donc revenir dans l'autoroute, il n'aura pas en soi de visibilité, sauf à avoir un trafic compliqué, et il n'y a pas de feu prévu à cet endroit-là, d'ailleurs, heureusement. C'est vrai que se pose pour nous la question de l'insertion avec le mur existant. Encore une fois, j'imagine que la chose a été prise en compte, mais si on peut avoir des explications techniques apportées postérieurement à cette assemblée, je souhaitais malgré tout aborder cette question qui, pour nous, en tout cas visuellement, et encore une fois, n'étant pas chauffeur de bus, je ne me rends pas compte, mais plusieurs utilisateurs nous ont fait remonter aussi ce qui nous est apparu comme un peu risqué avec ce mur haut qui protège à très juste titre les personnes qui utiliseront de manière piétonne cet accès. Monsieur Chapin, non, mais c'était juste pour quand même, M. Chapin, pour parler sur compléter, il a toutes les compétences pour cela, mais pour rassurer il y a bien évidemment toutes les mesures de sécurité qui sont de très regardées à la fois par les services de la métropole, mais aussi par les services de l'État, de façon à ce que, évidemment, aucun risque sécuritaire puisse être pris dans le cadre de ces arrêts qui, je dois le rappeler, sont quand même assez exceptionnels pour permettre justement un échange entre les différents modes de transport. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Oui, effectivement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre en connexion sur l'autoroute, une fois que les opérations mises à 2 3 seront terminées, de favoriser l'usage du transport collectif. De quelle manière? En faisant en sorte qu'après l'ouverture de la halte de Sainte-Mus pour le réseau ferroviaire, il y ait une connexion avec un arrêt de bus sur l'autoroute, qui est une grande première. Il a fallu évidemment beaucoup se battre. Pourquoi? Parce que la norme n'existait pas. Donc la norme a été construite. Elle a été construite, elle a été définie au niveau national par la Direction nationale des routes. Et ce que nous sommes en train de faire, en fait, c'est une véritable révolution en matière de mobilité. Donc il y aura une mise à 2 fois 3 voies, d'accord? Mais il y aura une 4e voie en réalité qui sera une voie d'insertion et de sortie de cette zone-là. Et c'est là où, effectivement, on est en train de révolutionner les transports urbains en permettant aux transports en commun, par exemple, d'être connectés directement entre le pôle universitaire du Don, le pôle universitaire de la gare, avec du transport en commun en site propre, et en particulier, à chaque fois que la vitesse sur l'autoroute tombera sous les 50 km/h.
C'est une révolution en matière de mobilité. Je pense qu'on peut être tous très très fiers de ce qui va se passer. La précision, c'est donc que la vitesse à cet endroit pour les automobilistes sera limitée à 50 km/h. C'est ce que j'avais cru comprendre. Le 50 km/h est rattaché à quel... À la journée. Je ne veux pas qu'on rentre dans un débat technique, mais la voie autoroutière, là où elle est, il y a une limitation à 70 km/h. Lorsqu'il y a des bouchons, d'accord, il y a la possibilité pour les transports en commun d'utiliser une bande d'arrêt d'urgence et d'aménager en conséquence. Caméra, un certain nombre de choses. J'allais dire qu'on est dans une expérimentation qui a déjà eu lieu ailleurs, qu'on va mettre en place justement parce que cette expérimentation a permis de valider les choses. D'où le fameux mur que vous évoquez, pour que tout le monde soit en sécurité. Il y a effectivement une territoire. Bien. Je vais faire le spécialiste, je ne sais même pas où c'est. J'espère que ça se passera bien. Je mets aux voix qui est pour. Abstention. Je vous remercie. La dernière délibération porte sur le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, le contrôle des comptes, une enquête relative à la prise en compte des aléas et risques naturels pour l'aménagement du territoire méditerranéen pour les exercices 2018 et suivants. Alors, vous avez pris acte de la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre sur la gestion de la métropole depuis 2018. Ce rapport est élogieux et nous pouvons donc nous en féliciter. Il porte essentiellement sur une enquête concernant la prise en compte des aléas et risques naturels dans l'aménagement du littoral méditerranéen. Le rapport met en avant des avancées notables en matière de qualité des eaux et des milieux aquatiques, de connaissance des risques naturels, de sensibilisation des publics à la préservation du littoral, de gestion de la fréquentation touristique. La Chambre souligne l'importance des investissements portés par la métropole pour aménager, gérer et protéger son littoral depuis 2018, avec 113 millions d'euros investis pour les seuls travaux de protection. Le rapport inclut également une analyse des équilibres financiers de la métropole. La Chambre relève que le TPM a su préserver sa situation financière, malgré les enjeux des transferts de compétences, avec une capacité d'autofinancement en hausse à compter de 2021, une capacité de désendettement stabilisée autour de 4,3 années. L'unique recommandation formée par la Chambre concerne la mise en place d'un PLU métropolitain. Je tiens à rappeler que depuis l'an dernier, notre collectivité s'est dotée d'une direction de projet dédiée en charge de ce dossier et qu'une gouvernance a été définie avec la participation des communes membres et de nos partenaires, ODAT, CAE, CEMA, etc. Avant la prescription du PLU, la métropole a décidé de travailler d'abord un livre blanc pour veiller à l'adéquation de nos projets politiques et prendre des orientations sur certains documents. Un vrai diagnostic est également en cours de réflexion. Voilà le résumé qui m'a été donné du rapport de Chambre régionale des comptes, qui est un rapport qui a été simultanément fait sur la ville de Guerre et sur des villes du littoral, qui doit avoir une réflexion sur la politique du littoral. S'il y a des observations, s'il n'y a pas d'observation, je propose de prendre acte du fait que ce rapport a été communiqué, éventuellement commenté. Je vous remercie et je vous souhaite dès demain de très bonnes vacances. On se retrouve à 7h.